Maurice, 1860 km² et une exceptionnelle biodiversité. Ici, le taux d'endémisme est l'un des plus importants au monde. Un écosystème, là aussi mis à mal par les activités humaines, pression urbaine et touristique, quasi-monoculture de la canne à sucre et déforestation. Certaines espèces n'y ont pas résisté. L'emblématique dodo bien sûr, mais aussi des végétaux moins connus, comme le cylindrocline lawrencei, une plante éteinte en nature depuis 1990. De son passage sur l'île dans les années 70, Jean-Yves Le Sueff, créateur du Conservatoire botanique national de Brest, avait ramené quelques graines. Elles étaient conservées ici, dans la banque de graines du conservatoire. Elles se sont révélées incapables de germer, alors les scientifiques ont tenté une expérience unique au monde pour l'époque. Faire appel aux biotechnologies pour isoler et cultiver les massifs cellulaires viables. Une opération délicate, finalement couronnée de succès, et qui permet aujourd'hui au cylindrocline d'être multiplié à grande échelle. C'était un sauvetage in extremis par le biais des biotechnologies. Et quasiment 15 ans plus tard, on revient aux biotechnologies pour cette fois une autre technique, une autre méthode visant à micropropager à grande échelle cette fois du matériel végétal en vue d'un retour dans la nature. Donc c'est une double application des biotechnologies au monde de la conservation végétale. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très original. Ces petits bourgeons-là, ils ont été mis en culture in vitro il y a 1 mois à peu près. Et on voit déjà qu'il y a des petites feuilles vertes un peu plus claires et qui ont poussé en culture. Donc moi, bientôt, je vais pouvoir les changer de milieu pour les remettre sur du milieu frais, du milieu neuf, et qu'ainsi ces petites plantes poursuivent leur croissance. L'enjeu est important, gigantesque même, faire en sorte que le cylindrocline et une trentaine d'autres espèces végétales éteintes ou menacées de disparition soient réintroduites sur l'île Maurice, leur terre d'origine. Vous avez un gros avantage de faire ça ici, c'est que vous semblez avoir beaucoup moins de parasites. C'est ça. 7 espèces ont d'abord été envoyées par le Conservatoire de Brest à ses partenaires mauriciens. Rempoté. Ici, sur l'île, à la pépinière Robinson, les spécimens fraîchement débarqués commencent d'abord par s'acclimater. Il y a un travail à affiner sur certaines espèces, qui sont des espèces très difficiles à tenir en main. On a mis très longtemps à comprendre comment elles fonctionnaient. Donc tout ça, c'est une affaire de temps, une affaire de relation entre hommes, en fait, de manière à ce que le transfert de savoir-faire passe des uns aux autres et à ce qu'ils puissent ensuite maintenir cette collection en toute autonomie. Voilà toutes les plantes qui sont venues de Brest. Vous pouvez constater, il y a des hibiscus qui sont complètement acclimatisés, ils sont prêts. Il y a les fleurs qui sont prêtes, il y a même des boutons qui poussent. Donc, ce qu'on va faire avec ces plants maintenant, c'est qu'on va soit le multiplier pour en avoir plus, et aussi les retourner dans le milieu naturel. Le retour en nature, un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Pour cela, les équipes mauriciennes du Service national des parcs et de la conservation passent des journées entières à éradiquer les espèces invasives, celles qui au fil du temps ont colonisé le milieu. Avant, on déracinait littéralement à la main, ce qui faisait que ça faisait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent à dépenser. Maintenant, on est en train de couper, ce qui est beaucoup plus facile. Après la coupe, il faut impérativement appliquer l'herbicide au moins dans les 5 minutes qui viennent. Principale plante visée, le goyavier de Chine, mais pas seulement. On voit aussi le Furcrea foetida, ce grand agave qui se multiplie et qui vient coloniser le sous-bois. Et en fait, il ne va pas tuer les espèces qui sont là présentes, mais simplement de sa présence, il va empêcher la régénération, la germination, que les plantules se développent pour les espèces endémiques. Et on voit ces petites écailles qui sont caractéristiques des érythroxylacées. Exactement. On peut observer des semis, des retours, des ébéniers, par exemple, des Grandiospirose de la forêt sèche de Magenta. Et ça, c'est particulièrement satisfaisant parce que ça veut dire qu'il suffit d'ôter finalement le facteur qui occupait la place pour voir un retour naturel d'une vraie forêt qui est en train de se reconstituer.
Intervient alors un événement majeur pour le Conservatoire botanique national de Brest, les élus de Brest Métropole Océane, l'ambassade de France à Maurice et l'État mauricien. On est là dans une très belle aventure scientifique, mais aussi humaine. Ce sont deux éléments qui se retrouvent dans cette aventure qui en font quelque chose d'extrêmement fort. La signature de ce protocole officialise le programme de réintroduction des plantes menacées ou éteintes sur l'île. Cette signature permet d'aboutir justement à ce travail de longue haleine qui a été mis en commun depuis une trentaine d'années, on va dire. Les premiers botanistes sont arrivés sur l'île, c'était des Français. On a l'impression de renouer, non pas le passé, mais une boucle qui désormais est formalisée. Aujourd'hui, c'est un couronnement de la coopération qui existe déjà et nous avons aujourd'hui formalisé donc, cette coopération. Car l'île Maurice est en pleine mutation. Conscient que son territoire n'est pas extensible et ses ressources illimitées, le pays a lancé le programme Maurice Île Durable. L'un de ses objectifs est qu'à l'horizon 2020, environ 50% des forêts protégées du pays soient totalement réhabilitées. La protection de la biodiversité est importante parce que ça a un lien avec la sécurité alimentaire, ça a un lien avec l'environnement, ça a un lien avec le changement climatique, ça a un lien avec la pauvreté. Essayer d'effacer, d'enrayer ces problèmes. La préservation de la biodiversité est intimement liée aux enjeux de développement local. Et dans le contexte mauricien, on sent qu'il y a cette volonté de relier les deux. Et c'est à ce titre-là aussi qu'on souhaite pouvoir montrer en exemple cette opération et pourquoi pas la reproduire dans d'autres régions du monde. Dans d'autres zones riches en diversité végétale et qui ne possèdent pas encore de structures de conservation adaptées. Cette collaboration franco-mauricienne est avant tout un transfert de compétences et de savoir-faire au service de l'homme et de la nature.